Le monde est devenu très dangereux. Selon ce qu'on nous avait dit, quand la Russie va venir dans l'AES, c'est la Russie qui va protéger l'AES. Tellement la Russie va protéger l'AES, l'AES va devenir le symbole de la réussite en Afrique. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Aujourd'hui, c'est la Russie qui demande de l'aide à l'AES. Chose bizarre. Parce qu'on n'a jamais vu le plus fort demander de l'aide au plus faible. Et donc, ça veut dire aujourd'hui, à travers ce que je vais vous lire, ça veut dire que la Russie n'est pas ce que les gens avaient prétendu. La Russie n'aura pas été au rendez-vous des espérances de l'AES. La Russie a adressé au Niger une demande officielle d'aide après la prise en otage de 2 employés, vraisemblablement d'une entreprise russe, l'un étant citoyen de la Russie et l'autre d'Ukraine, indique dans un commentaire la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Des terroristes du GSIM qui a prêté allégeance à Al-Qaïda ont lancé le 18 juillet 2024 dans le nord-ouest du Niger, près du village de Mbanga, dans la région de Tillabéri, une attaque contre des géologues effectuant des travaux d'exploration minière et contre des gardes assurant leur sécurité. 4 personnes ont été enlevées et plusieurs militaires nigériens ont été tués, indique le texte. Une vidéo avec 2 otages a été publiée sur les réseaux sociaux le 2 août 2024. L'un d'eux s'est présenté comme Oleg Gret et l'autre comme Louri. Selon certaines informations, le premier est russe, Oleg Gret, et le second possède la nationalité ukrainienne. D'après les otages, ils travaillaient au Niger pour une entreprise russe et ont été arrêtés par le GSIM. Les géologues n'ont fait aucune déclaration au sujet d'éventuelles revendications des terroristes. La Russie a adressé aux dirigeants du Niger une demande officielle de fournir l'aide nécessaire dans le contexte de ces événements, ajoute Maria Zakharova. L'ambassade de la Russie à Bamako, c'est-à-dire au Mali, qui représente nos intérêts au Niger, reste en contact avec les autorités nigériennes. L'appel à l'aide a été également lancé aux partenaires maliens. La Russie prévoit de redoubler d'efforts pour libérer les otages. Nous sommes fermement convaincus que le terrorisme et autres forces destructrices ne pourront pas entraver la coopération qui passe à la vitesse supérieure entre la Russie et les pays de la région du Sahara et du Sahel, a déclaré le représentant officiel du ministère russe des Affaires étrangères sur 24info.com. Chers parents, tout ce qu'on a lu là, ne vous inquiétez même pas. Les Russes qui devaient être les dieux des gens de l'AES là. Le 18 juillet 2024, on dit il y a un Russe là. Officiellement, ils disent qu'ils sont géologues. Ils étaient là encore pour découvrir des choses. L'or, diamant, tout ce qui est en bas de la terre là. C'est ça qu'on appelle géologue. Il dit au moment où ils étaient en train de faire ce travail là, il y a un groupe terroriste qu'on appelle le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Eux, ils sont venus là. Ils ont tué assez de lamantins baveux du Niger. Les militaires là. Ils ont tué assez de lamantins baveux du Niger. Quand ils ont fini de tuer les lamantins baveux là, ils ont pris maintenant, les lamantins baveux, ce sont les militaires du Niger. Maintenant, ils ont attrapé des otages. Une armée qui monte en puissance qui s'est fait décimer. Et après là, ils ont attrapé les otages là. Et le 2 août, ça veut dire 14 jours après, ils ont présenté les otages là. Les otages là ont dit leur nom. Il y a un là, lui dit, il s'appelle Oleg Gret. Lui, il est russe. L'autre qui s'appelle Louri là, lui, il est ukrainien. Maintenant, la puissance mondiale et nucléaire qui est la Russie dit qu'elle-même, elle ne sait même pas ce qu'elle va faire. Et donc, qu'est-ce que la Russie fait? Elle plie sa queue entre ses jambes et demande maintenant aux anodins carriers du Mali et aux chefs des lamantins baveux du Niger de les aider à ce qu'eux puissent récupérer leurs ressortissants. Et en même temps, ce qui est comique, ils disent qu'ils sont fermement opposés
aux forces destructrices qui vont gâter leur coopération avec les pays du Sahel. Mais justement, c'est pour détruire les forces destructrices que vous avez été appelés. Ou bien c'est pour aller prendre, c'est pour aller piller les biens de ces pays-là. En tout cas, la vérité est en face de tout le monde. Et comment on a fait pour savoir l'information? C'est la représentante du ministère des Affaires étrangères de la Russie qui est au Mali là. Elle s'appelle Maria Zakharova. C'est elle qui est sortie pour donner l'information. On dit, il y a affaire aussi d'aide. Donc là, c'est aujourd'hui le plus fort qui vient demander l'aide au plus faible. C'est qu'il y a tout à voir dans ce monde-là. Et nous disons, ceux qui ont pensé que la Russie était venue pour les sauver, ça n'est fini pour vous. Vos pays là, c'est fini pour vous. C'est comme ça que vous avez fait pour mentir aux gens la dernière fois. Quand ils ont échoué lamentablement à Tinzouaten et que leur armée a été chicotée historiquement. Ils disent non, que ce sont les djihadistes là qui ont pris plusieurs groupes. C'est là moi aussi je vous dis aussi là, est-ce que vous n'avez pas les Ambassago avec vous? Est-ce que vous n'avez pas les Wagner avec vous? Quand le gars dit il n'y a pas Wagner là, j'ai fait sortir le lieutenant-colonel qui avait été arrêté là, Sidibé Ibrahim. J'ai dit voilà, lui-même il dit c'est les Wagner. Il dit c'est les Wagner qui leur dit de faire le sale boulot. Il dit il faut laisser ça. Il dit qu'eux ils ont pris la ville de Tinzouaten. J'ai dit c'est faux. Il dit comment? J'ai pris la vidéo de la RTB qui dit que leurs forces ont été laminées et qu'un homme important a été tué. Et donc, comme ils avaient bien honte, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils sont allés faire un truc. Ils ont une page qu'ils appellent le Lipta Gourma. Et celui qui a parlé là-bas, là, c'est Amaïga. Et il allait écrire sur ça, c'est un Malien. Il allait mettre sur leur site, les nouvelles sont bonnes. 6 cargos russes non, on ne dit pas sont atterris, mais c'est ce qu'il a écrit. 6 cargos russes sont atterris. Il ne comprend pas français. Sinon, on dit 6 cargos russes. Bon, on va lire comme il a écrit. 6 cargos russes sont atterris à l'aéroport de Bamako hier à 23h46. Parmi ceux 6 cargos, je suis en train de lire ce qu'il a écrit, hein, et il ne comprend pas français. Il dit parmi ceux 6 cargos, 7 missiles anti-aériens, 13 hélicoptères, un MiG-35, dont 5 citernes et plusieurs chars et drones. Qui veut la paix prépare la guerre. Et puis il a mis le feu à côté. Et après maintenant ils ont montré les images là. Quand moi j'ai vu ça, j'ai dit c'est fini pour nous. C'est fini pour le CSP. C'est fini pour la Zawad. Mes chers parents, comme on est dans un monde, quand tu dis quelque chose aujourd'hui là, nous on vérifie avant de sortir. Quand on a vérifié là, c'est pas moi j'ai vérifié, hein. Faut pas que je vais mentir aux gens, hein. Ceux qui ont vérifié là, je vais vous donner leur nom. Je ne fais que reprendre ce qu'ils ont fait. Ceux qui ont vérifié là, c'est ivoirecheck.com. On a pris les images là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les images, si tu veux toi-même, tu peux vérifier, tu mets dans Google Search. Tu vas vérifier. Quand ils ont vérifié là, chers parents, tout est faux. Du gros mensonge. De la même manière qu'ils n'ont pas pris Tinzouaten là. C'est comme ça, ils n'ont reçu aucun hélicoptère. C'est comme ça, ils n'ont rien reçu à l'aéroport de Bamako. Il n'y a rien qui s'est passé à 23h46. Il n'y a aucun missile qui a été reçu. Il n'y a rien qui a été... 0 hélicoptère, 0 Mi-35. 0 char. Parce qu'ils n'en ont même pas les moyens. À la réalité, voici ce qui s'est passé. Et tout le monde peut vérifier. La première image qu'ils ont montrée là, ce sont des images qui datent de 2017 et 2022. Et puis ce sont des images des États-Unis. Là, de là où je vous parle en ce moment-là, oui. Et dans cette image dont je viens de vous lire le poste, où ils ont fait prétendument acte de ce qu'ils ont obtenu des armes, Bamako et son armée viennent de faire dans du faux en grand caractère, du mensonge public. C'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ils vont montrer des armes. Eux, ils ont acquis des nouvelles armes. Et quand ils ont pris ça, ils sont allés mater les gens à Tinzouaten et ils ont pris. C'est faux. Tinzouaten est toujours aux mains du CSP. Et aujourd'hui, là, il y a même une réunion entre eux là-bas où les dirigeants de Wagner disent qu'ils ont été trompés. La réunion a eu lieu le vendredi passé à Bamako, entre eux là-bas, des réunions de vérité. Les gens de Wagner disent que eux, leur feuille de route là, c'était de venir protéger Assimi.
Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on les amène sur des champs d'opération où on ne leur dit pas clairement la vérité et ils ont perdu 84 personnes. Et ils ne sont pas du tout contents. Et qu'eux, ils ont été trahis par les gens de Bamako. Vous avez cette discussion là-bas. Entre-temps, dans votre état-major aujourd'hui, les chefs militaires ont le moral très bas. Il y a beaucoup de militaires maliens qui ont déserté après ce qui est arrivé à Tinzouaten. Après ce qui s'est passé avant-hier à Yelimane. Il y a beaucoup de Maliens aujourd'hui, des soldats qui ont déserté. Parce que les images qu'ils ont vues, les Russes, là, leurs dieux qu'ils ont vus, en train de mordre la poussière, en train d'être traîner le corps comme des chiens, là, ça a coupé toute envie aux Maliens de croire encore aux Russes. Ce jour a été le jour où les Maliens et l'armée malienne a compris que quand on leur disait que ce sont des prisonniers, des désœuvrés et des incapables qu'ils ont pris là, ils ne croyaient pas. Parce qu'en réalité, les mercenaires, là, leur force là, c'est quand ils sont à Bamako, et puis ils n'ont pas de vrais garçons en face d'eux là. Ils sont là pour voler dans les étals, pour voler dans les magasins, et puis violer les femmes là. Ça, ils sont très forts dans ça. Mais quand tu mets des vrais garçons devant eux, comme le CSP, ou même comme l'armée de Côte d'Ivoire, non, non, non. Non, non, non. Aïe, ils ont essayé ça avec nous, le 27 mars 2024. Ils ont essayé ça avec nous, qu'eux veulent venir payer cigarettes. Mais c'est eux-mêmes que l'armée ivoirienne a fumé. En un temps record, le premier contingent de 15 véhicules a été fumé. Vous pensez que nous, notre pays, c'est un foutoir, c'est un endroit où on va venir pour s'amuser? Nous, là, on mate les djihadistes. Allez demander. La dernière fois, les djihadistes nous ont attaqués. Quand ils ont attaqué le camp, là, il n'y a pas une trace de djihadistes qui est remontée. Ça, c'est l'armée de la Côte d'Ivoire. Mais leur plus grosse erreur, ils sont allés s'attaquer à la force la plus puissante. Eux ne savent pas. Mais les FS les ont fumés. Le 27, ils disent non. Ils ont préparé des contingents, plus de 50 véhicules. Le premier contingent qu'ils ont envoyé là, l'armée ivoirienne les a neutralisés. Comme ils n'ont plus d'armes, la motivation n'y est plus. L'état-major du Mali même est désorganisé aujourd'hui. Il n'y a plus de confiance entre les 5 colonels brigands de Kati. Et aujourd'hui, donc, c'est la débandade. Et donc, ne sachant à quel sens se vouer, ils ont voulu faire un nouveau mensonge. Le dimanche, quand on était sur TikTok, ils ont dit qu'ils ont récupéré Tinzouaten. J'ai dit, c'est Tinzouaten qui est à la frontière avec l'Algérie, là où mais c'est Tinzouaten qui est à Bamako, là. Sinon, le vrai Tinzouaten, là, c'est le CSP vous attend là-bas. C'est ça qui les a fait honte. Ils sont allés produire ce communiqué mensonger. Et ils voulaient convaincre les gens. Mais nous, on ne va pas laisser ça. Nous, on va sortir pour dire la vérité aux gens. Et comment on a fait pour savoir que c'est faux? La première image date du 9 juin 2022. On la retrouve publiée sur le site Alami. Alami, on écrit ça A-L-A-M-Y. La légende précise qu'un hélicoptère Mi-17 est chargé sur un avion C-17 Globemaster 3 à la base aérienne de Davis Mountain in Arizona. C'était une image de la base militaire qui se trouve en Arizona, ici aux États-Unis. Ils ont pris cette image-là, que eux viennent d'acquérir 13 nouveaux hélicoptères. Voilà un échantillon. Et encore, ce qui est étonnant, là, ils ont caché la légende. Mais quand tu vas prendre l'image originale, là, quand tu mets dans Google et puis tu cherches, là, en bas de l'image originale, là, il est écrit en anglais, un hélicoptère Mi-17 est chargé sur un avion C-17 Globemaster à la base aérienne de Davis Mountain in Arizona. Donc là, les 13 hélicoptères là, il n'y a jamais eu d'hélicoptère. C'est faux, chers Maliens. C'est vrai, ce que moi je vous dis là, ça peut vous faire mal. Hein? Vous pensez que je suis contre vous. Mais je suis en train de vous désenvoûter du mensonge. Je suis en train de vous amener à la vérité. Et ce n'est pas facile, je sais, ce n'est pas facile. Mais vous allez apprendre à m'aimer. Et vous allez apprendre à vous habituer. Hier, là, regardez comment je vous neutralise sur TikTok. Tout là, hier, j'ai lancé, s'il y a quelqu'un qui est garçon comme moi, venez, sur plus d'1 heure du temps.
Moi-même, j'avais honte finalement parce que tu es venu, tu as paralysé le site des gens. Les gens me disent, ah, ils sont en train de signaler à cause de moi. Donc finalement, j'ai dit au frère, pardon, c'est toujours comme ça. Quand je viens là, c'est comme ça. Donc je vais descendre et puis maintenant, vous allez continuer votre direct. Mais en tout cas, ils ont su que Alassane Ouattara, là, il y a des enfants. Et maintenant, là, nous n'allons pas, de la même manière que notre armée se comporte avec les djihadistes, de la même manière que le président se comporte avec les opposants, vous êtes là. C'est comme ça que nous aussi, on doit se comporter. On doit être précis, on doit être efficace et on doit être sans état d'âme. Le dimanche, vous avez pu voir ce qui s'est passé. On a bouffé 5 Sahéliens. Aucun n'a été à la hauteur. Après, il y a un Camerounais qui est venu. Même chose. Hier encore, même chose. Vous allez apprendre à aimer la vérité. On va vous obliger à aimer la vérité. Parce que, comme disait le Christ, seule la vérité vous affranchira. Et vous dites que vous êtes des musulmans. Mais quel était le premier surnom de votre prophète? Le digne de confiance. Al-Amin. Moi, je vais vous transformer pour que vous deveniez des Al-Amin. Parce que vous êtes un peuple qui n'aime pas la vérité. Vous êtes un peuple qui se condamne à l'obscurantisme. Et tant que ça sera comme ça, là, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Ça, c'était la première image. Donc là, les 13 hélicos là, c'est dans bouche vous avez eu. Mais moi, je viens de gâter ça encore. Vous n'avez rien obtenu, chers Maliens. Les images là, allez sur la page. Le Lipta Gourma. Les publications que vous avez eu à faire le 2 août 2024 pour dire que vous avez obtenu 6 cargos russes qui ont atterri à Bamako à 23h46 avec 7 missiles anti-aériens, 13 hélicoptères, un MiG-35 et 6 citernes et plusieurs chars là. C'est ça que je suis en train de vous démontrer que tout est faux. Image par image là, je suis en train de démonter pour vous dire que c'est faux. Même si ça vous fait mal là, prenez ça en patience. Parce que la vérité là, ça brûle. Moi-même je sais. Sur le site avionlégendaire.net, c'est que quand je parle actuellement, vous pouvez taper avionlelégendaire.net. Avion en grand caractère. A là c'est en grand caractère. VIONLEGENDAIRE.net. Publie la même photo dans son billet du 28 juin 2022. Ce sont des vieilles images qui datent de 2022. La même image qui avait été publiée le 9 juin 2022. Et puis on vous a dit c'est en Arizona et puis on vous a attrapé là. Il y a un autre site qui a repris la même image, mais eux ils ont repris ça le 28 juin 2022. Ce site là s'appelle avionlelégendaire.net. Des MI-17 HIPH sauvés des talibans en route pour l'Ukraine. La photo que nous vérifions se trouve en deuxième position. La recherche sur la deuxième image a permis de savoir qu'elle a aussi été prise aux États-Unis, précisément à Fort Rucker en Alabama en 2017. Vous voyez, on vient encore de vous attraper. Vous prenez des images. Quand on a bien vérifié l'image, la deuxième image là, c'est un événement qui date de 2017, mais cette fois-ci pas en Arizona, puisque c'est deux images différentes. La deuxième image là, c'est une image qui date de 2017 aux États-Unis, à Fort Rucker, dans l'État d'Alabama. Elle provient du service de distribution d'informations visuelles de la défense, qu'on appelle le DVIDS, si vous voulez le DVIDS. Un site internet américain qui assure la connexion entre les médias et le personnel militaire américain. Donc vous êtes allé voler leur image pour venir présenter ça aux gens en faisant croire que vous avez fait des acquisitions d'armement. On retrouve la même photo utilisée dans cet article publié le 20 juin 2022 et intitulé « Guerre en Ukraine, comment Kiev cherche à muscler son armée grâce aux hélicoptères Mi-17 ». La description fait savoir que les États-Unis apportent du soutien logistique, y compris 20 hélicoptères Mi-17 à l'Ukraine,
utilisé pour faciliter le déplacement des troupes ukrainiennes sur les champs de bataille. Dans nos investigations, nous n'avons trouvé aucun communiqué sur le site officiel des forces armées du Mali sur une quelconque livraison d'hélicoptères au Mali depuis le 2 août 2024. Donc après tout là, on a vérifié le site même de l'état-major malien. Parce que dès qu'ils ont même quand ils payent un lance-feu, les mettre là-bas, eux-mêmes là, ils ont honte de parler. Et donc vous voyez comment la propagande, on peut la démonter facilement. Et donc, pour mentir aux gens, le 5 août, ils disent qu'eux, ils ont frappé les cibles à Tinzouaten au Mali. Mais à la réalité, rien. C'était encore du mensonge. Au contraire même, il y a un drone que Ibrahim le fou à la gueule renversée leur avait donné là. Ce drone a été détruit à Tinzouaten. Ce drone a été abattu comme un oiseau à Tinzouaten. C'est la vraie vérité qu'il faut qu'on vous dise aux gens ici. Et en même temps, ils ont posté plusieurs images de Russes, soit leurs cadavres, ou bien même, ils ont été pris comme des chiens et on les présente à la face du monde. Ça là, si un petit groupe de personnes désorganisées comme le CSP peut vous mater là, ne vous amusez pas avec l'armée de Côte d'Ivoire. Hey, nous avons la première armée de l'Afrique francophone. Je le dis sans modestie. La Côte d'Ivoire est la première puissance militaire francophone de l'Afrique subsaharienne. Quand on parle français, il faut bien expliquer. Là, comme ça, je n'ai pas dit qu'on est la première puissance francophone d'Afrique. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit première puissance militaire de l'Afrique subsaharienne. Ça veut dire quoi? Subsaharienne, ça veut dire en bas du Sahara. Sinon, en haut du Sahara, là, il y a des pays francophones comme l'Algérie. Il y a des pays francophones comme le Maroc. Quand tu parles que tu es un vrai garçon, il faut dire la vérité. On n'est pas plus puissant que ceux-là. Mais une fois que tu laisses ceux-là, et puis tu descends en bas du Sahara, là, ça veut dire que tu prends Mali, Niger, tout pour descendre jusqu'en Afrique du Sud, là. La Côte d'Ivoire est la première puissance armée francophone. Nous sommes la deuxième puissance militaire de la CEDEAO après le Nigeria. On n'aura pas de modestie. Et nous sommes la 98e armée la plus puissante au monde, selon les rapports de Global Fire 2024. Ça là, s'il y a un garçon qui peut venir lever moi pour dire tu as menti, je te donne 10 000 $. Si je n'arrive pas à payer là, ça va devenir crédit sur la tête d'Alassane Ouattara, le président de la République. S'il y a un seul garçon qui pense qu'il veut 10 000 $, voilà l'occasion pour vous. Venez prendre. Venez démontrer que ce que j'ai dit est faux. Et donc, la vérité là, quand un vrai garçon dit la vérité, et puis met le monde entier à défi, c'est qu'il sait. De la même manière, la confiance qui m'inspire là, c'est cette confiance-là que l'armée ivoirienne a. La confiance avec laquelle je parle là, c'est parce que je connais le potentiel de l'armée ivoirienne. Qui vous a dit depuis 2023 que quand on va faire notre défilé là, le monde sera surpris? Un homme là, quand tu parles là, les gens intelligents retiennent ce que tu as dit hier, ce que tu as dit avant-hier, et puis on met ensemble. C'est moi, j'étais sorti ici pour vous dire, le jour qu'on va faire le défilé en 2023, le monde entier sera surpris. Mais est-ce qu'aujourd'hui le monde entier n'est pas surpris? Bon, c'est cette même personne là, moi là, qui vous dit là, que regardez combien de fois, comme si, je ne suis pas Dieu, hein, mais regardez avec quelle confiance je vous parle. Comme si je pouvais moi-même changer le monde. Mais c'est pour vous dire que cette confiance-là, c'est dans le même état d'esprit que l'armée de la Côte d'Ivoire est, dans toutes ses composantes. Ce n'est pas une armée qui est faite pour aller maltraiter les pauvres ménagères. Ce n'est pas une armée qui est faite pour faire dans du vuvuzela. C'est une armée qui est formée aux standards internationaux. C'est une armée qui est formée avec les capacités les plus récentes qui existent dans ce monde-là. Nous avons les armements les plus neufs. Quand le ministre TBO se déplace, qu'il va au salon des armements, il ne demande jamais des armes de seconde main. Quelles sont les armes de la dernière génération que vous avez? Quand il va en Turquie, qu'il nous amène des Bayraktar. Quand il va en Chine, est-ce que le ministre des Affaires étrangères de la Chine n'était pas en Côte d'Ivoire? Ne vous amusez pas.
Nous ne sommes pas là pour payer de secondes mains. Et donc nous, on ne peut pas faire de nos hommes, nous, on ne sacrifie pas nos soldats. Et nous avons les soldats les mieux payés de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est pour être modeste. C'est pour être modeste. Je vous ai dit, si vous connaissez le salaire d'un soldat malien, vous multipliez ce salaire-là par 15. C'est ce salaire-là qu'on donne à un de nos FS. Donc la Côte d'Ivoire, là, le président Ouattara, le seul homme noir qui a été directeur adjoint du FMI, c'est pas modestie, sinon c'était lui le directeur du FMI, ne peut pas être un homme inintelligent. Développer son pays avec ce qui n'existe nulle part en Afrique de l'Ouest et oublier de mettre un accent sur la sécurité de son pays. Tu vas développer ton pays, mais tu n'as pas une armée. Mais sur quoi est-ce que tu comptais? Ça serait la chose la plus impardonnable. Hey, ne vous amusez pas avec la Côte d'Ivoire. Ce que je vous dis là, ça vous fait peur. Mais c'est parce que ceux qui veulent faire du mal à la Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez peur. Mais nous, ça nous fait mettre nos populations en confiance. Depuis que l'armée de la Côte d'Ivoire, là, vous avez, sous le régime, vous avez entendu parler de bavure. Ils n'ont pas le temps pour ça. Il y a des gens qui disent, mais en haut là, je vous ai dit le 24 juin 2024, ceux qui étaient à Boaké là, vous n'avez pas entendu des bruits, vous n'avez pas levé les yeux pour regarder. Tout ce que vous avez vu dans le ciel là, c'est pour nous. On vous a menti pour vous dire non, c'est l'entraînement à l'armée française. Mais ce n'était pas simple l'entraînement. Tout ce que vous avez vu là, ce sont des nouvelles acquisitions. Et dans les contrats là, quand tu payes un armement là, il y a un droit de suivi dans la formation. Et donc comme on le dit là, ils étaient venus là pour nettoyer leurs mains avec les avions là. C'est ce que les Djoula disent. Quand tu roules voiture là, et puis tu n'es pas fort là, et puis après on dit bon, on dit faut venir, tu vas nettoyer ta main. Ça veut dire quand on a fini de les former là, on dit venez sur le terrain maintenant, vous allez essayer ça. De toute façon là, nous on a affaire qu'à ceux qui savent poser des actes. Nous n'avons pas affaire à une opposition qui est là pour s'aimer la haine, qui est là pour s'aimer le désordre, qui est là pour nous tirer vers le bas. Nous n'avons pas, la haine n'aura pas sa place en Côte d'Ivoire. Le tribalisme va mourir de sa belle mort. La xénophobie et la haine ne seront jamais une stratégie qui va prospérer en Côte d'Ivoire sur le docteur Ouattara. Et ça va faire mal à nos opposants. Que vous partez prendre le Mali, le Burkina. Mais c'était justement votre coalition qu'on a neutralisé le 27 là. Et donc là, vous allez insulter au fouet. Aujourd'hui, si tu te vois en train d'attaquer un cadavre là, c'est que tu as eu peur de celui qui est vivant. Depuis qu'on a fini notre défilé là, il ne s'attaque plus à celui qui est vivant. Celui qui est vivant s'appelle Alassane Ouattara. Notre défilé militaire là, ça leur a coupé toute envie. Et ce sont les effets secondaires de la honte qu'il n'arrive pas à gérer là. C'est ça, il prend pour insulter cadavre Doufoué. Là, quand on va vouloir le gifler, là, il va dire, mais est-ce que c'est quelqu'un qui est vivant que j'ai insulté? C'est cadavre, j'ai insulté. Il va vouloir jouer les tontons. Mais nous, on ne laisse pas. Nous, on ne laisse pas. C'est pourquoi hier, je suis allé vous mater sur TikTok. C'est pourquoi le dimanche, je suis là, je vous ai libéré. Celui qui insulte Alassane Ouattara, là, moi, je ne vais pas laisser et je vais agir pire. Et là-bas, les gens disent, mais tu as exagéré. Tu as dit justement, quand un serpent est mort, là, la meilleure réaction, là, tu tues le serpent, là. Et moi, je suis venu là. Ce que je vous ai dit là, c'est ce que je vous ai fait. Avant de monter là, j'ai bien dit, s'il y a un garçon comme moi qui est parmi vous tous la montée. Et tous ceux qui sont montés ont pris. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on va vous traiter. Nos militaires vont vous traiter. Vos pays là vont faire disparaître ça. On dit que ce sont les eaux les plus dormantes là. C'est dans ces eaux là qu'on se noie facilement. Le président Ouattara ne parle pas beaucoup. Notre armée ne parle pas beaucoup. Mais à Alidougou là, qui allait pour libérer vos zones jusqu'à Alidougou? C'est pas cette même armée ivoirienne là. Autant de Rochma Kaboré là, qui allait libérer Alidougou? Et on a attrapé 13 de vos djihadistes. On vous les a remis. Et chaque fois que j'ai rencontré des gens, je leur ai dit, bon, ce que vous reprochez à la Côte d'Ivoire là, dites-le aujourd'hui. Moi je ne suis pas Alassane Ouattara, hein, mais dites,
Si vous arrivez à dire ce que vous reprochez à Alassane Ouattara, comme votre président le dit, et que vous relayez là, moi je prends la responsabilité sur moi. Ils n'ont rien à dire, c'est la jalousie. Comme eux sont pauvres, misérables, il faut que nous aussi, on soit misérables et on reste dans la difficulté. Voilà leur souhait. Au moment où on se cachait pour aller faire accord de Ouagadougou, accord de Togo, accord de Lomé, personne n'avait de problème avec les Ivoiriens. Parce qu'on était devenus misérables comme eux. Eux, ils ont signé un pacte avec la misère. Il faut qu'eux restent dans leur pauvreté. Et donc, tous ceux qui veulent les voler là, il faut qu'eux les tirent pour les mettre dans la misère. Mais quand le président Ouattara vient nous tirer pour nous enlever dans la misère, vous voyez une jalousie sans limite qui naît. Il est mauvais, il est ceci, il est comme ça. Donnez-nous le nom d'un seul terroriste. Donnez-nous le nom d'un seul terroriste. Si vous me donnez ce nom-là, dans les 24 heures qui suivent là, on va l'attacher pour vous le remettre. Mais vous savez de quoi vous parlez. Vous savez de quoi vous parlez. Nous aussi, on sait de quoi vous parlez. Mais si vous n'avez pas eu le courage de parler, de dire là, le monde entier ne va pas comprendre. Donc, ce que vous allez dire là, les informations que vous avez là, quand vous allez tout dire là, on va vérifier ensemble. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire n'a pas de cadavre à cacher. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire n'a rien, n'est pas un gouvernement illégal. N'est pas un gouvernement qui a été voté sous la force des armes pour cacher ou même rentrer dans le banditisme. Nous, on ne va jamais négocier avec des bandits qui ont pris la tête de leur pays. On ne va jamais négocier. Même au pire de la crise avec nos 49, le président a pris le droit international pour vous contraindre. Les gens sont là, les gens s'amusent. Qu'est-ce qui a fait que Bamako a libéré nos soldats? C'est l'ultimatum qui leur a été donné. Si vous ne les libérez pas d'ici janvier ou mai, quelque chose comme ça, mais c'est une puissance diplomatique. Sinon, on aurait pu rentrer dans l'illégalité pour négocier avec eux. Mais le président n'a pas accepté. Voilà des menteurs qui disent qu'on a pris des avions pour les trucs. C'est dans les mêmes avions là, vous êtes allé à Lomé. SAS Transport là, c'est pas dans ça que vous êtes allé à Lomé. Quand on est pauvre là, on peut être humble. Quand c'est comme ça là, ceux qui sont meilleurs que vous là peuvent avoir un peu pitié de vous. Et puis surtout, mettez vos enfants à l'école. C'est important. Les gens de l'AES, partez à l'école, c'est important. Il n'y a que vous qu'on peut blaguer. Allez prendre des images, venir coller. Alors que ce sont vos vraies vies que les gens sont en train de mettre en danger. Et quand on vous explique ça, vous n'aimez pas ça. Mais en tout cas, nous, on vous a dit que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Voilà la vérité qui est en face. Nous, on ne va pas cacher la vérité à quelqu'un. De la même manière que j'ai démontré hier que vos armées ne montent pas en puissance là. La vidéo vous a fait mal là. C'est comme ça encore, j'ai fait sortir la vérité. Et donc, mesdames et messieurs, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui font confiance à la Côte d'Ivoire de la dignité. Merci à tous ceux qui font confiance au président Ouattara. Et surtout, continuons de croire en cette Côte d'Ivoire. Nous faisons le bon combat. Nous avons le meilleur leader. Comme il est dit dans les 48 lois du pouvoir, le leader a pour caractéristique de pouvoir avoir de l'impact sur ses troupes. Et le président Alassane Ouattara est un leader qui en vaut la peine. Parce que lui-même, il a une vision qui est grande et il a une vision qui est limpide. Et c'est un chef qui crée la cohésion, mais qui sait aussi mettre l'ordre. On ne peut pas demander mieux que ça. Et les résultats de son travail sont là, chers parents. 2025 là, ne doutez même pas. Les gens sont là, sont ceux qui veulent s'effrayer eux-mêmes. C'est nous, on sort ici. Le même éclaireur qui vous a dit en 2020 là, faisons confiance à Alassane Ouattara là. C'est ce même éclaireur là qui vous parle. Si en 2025 là, on a montré le vrai, c'est pas moi je vous ai dit que le président ne va pas mettre Bédia en prison. Mais 2025, c'est moi aussi je vous dis, 2025 ne sera pas 2020. Et faites-nous confiance. 2025 ne sera pas 2020. Ces élections-là vont tellement bien se passer que le monde entier sera surpris. Parce que là où la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, là, on ne va pas s'amuser à ce que n'importe qui. Et ça, le président vous l'a dit. Je ne laisserai pas ce pays dans la main de n'importe qui. Est-ce qu'on n'a pas confiance au grand maître?
Est-ce que le Pygmalion n'a pas déjà dit la conclusion? C'est lui, l'homme le plus à jour sur toutes les questions de gouvernance, de gestion technique de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui est mieux à jour que le président. C'est tout ce que nous tous on va dire là. Le président là, lui, il sait plus que ça. Si lui dit, la Côte d'Ivoire là, ça ne va pas rester à n'importe qui là. Ça veut dire lui, il a déjà prêté de quelqu'un. C'est pourquoi on dit à tous ceux qui sont près du président là, formez-vous correctement. C'est tout, c'est le deal qui est entre vous et nous. Formez-vous, soyez des hommes d'action et de résultats, c'est tout. Regardez les quelques sorties, les rendez-vous du RHDP, les quelques frappes chirurgicales qui ont été données, regardez les résultats. L'opposition à Lambeau, quand on les lime là, ah non, vous êtes méchants, vous êtes comme ça. Mais quand vous faites du mal aux gens, vous ne savez pas que ça leur fait mal. Et donc, chers Ivoiriens, les frappes chirurgicales qu'on leur donne là, c'est comme ça que 2025 sera. Ne vous inquiétez même pas. Ne faites pas monter votre tension artérielle. Restez serein. On a le meilleur président de l'Afrique. Il s'appelle Alassane Ouattara. Le deal entre lui et nous, là, que Dieu lui donne longue vie, santé, c'est tout. Le reste, là, nous, on va s'en charger. Nous, on va s'en charger. Et donc, merci à tous ceux qui nous font confiance. Nous ne serons jamais là pour s'aimer la haine, mais nous allons aussi être implacables dans la lutte contre la haine. Et tous ceux qui vont vouloir s'aimer la haine, les Ivoiriens méritent de vivre en paix. Les Ivoiriens méritent d'être respectés. Et pour voir la puissance de l'armée ivoirienne, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, allez chercher quelle est la dernière fois où les djihadistes sont attaqués. Vous pensez qu'ils n'ont pas envie? Mais quand ils se renseignent et puis voient ce qu'on leur dit là, ils disent, si vous attaquez là, c'est pas bon. Et même ils se calment. Ça veut dire que votre armée, vous devez en être fiers. Mais le grand chef commandant des armées, Alassane Ouattara, est une fierté. Et nous saluons le ministre TBO. Nous saluons le ministre TBO. Je dis encore, nous saluons TBO. Quelqu'un qui protège la vie de nos parents. Nous ne sommes pas des laudateurs. Nous ne sommes pas des griots. Toi, tu as couché aux États-Unis, on te dit tes parents, on les a encerclés. Tu vas oublier même l'argent que tu es venu chercher. Si on ne sait pas remercier, au lieu de détourner l'argent, ils prennent ça pour payer armement, pour protéger la Côte d'Ivoire. Il faut remercier le général Vagondo. Il faut remercier le général Djarasouba. Soyez plus que des hommes de confiance autour du président. On ne peut pas avoir confiance en tout le monde. Mais vous en qui on a confiance là, tant que vous êtes avec le président là, sachez que le peuple sera avec vous. Merci à tous. Voici ici présent l'édito de Mère Blanc. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la dynamique classe éclaireur Pro-Vérité. Rions un peu. Mon édito aujourd'hui a pour titre Glou, glou et glou glou. Boire le calice jusqu'à la lie signifie s'empêtrer dans un problème sans pouvoir en sortir. Et c'est ce que nous souhaitons au trio infernal des putschistes de l'AES. Et oui, ils boiront la tasse à en mourir comme de piètres nageurs. Ces trois Noussogo qui avaient cru que la politique se limitait seulement à des discours creux de souveraineté. Quand nous les regardons, ces trois malfrats, nous rions la face dans l'eau et ça fait glou, glou, glou. Nous leur avons tiré du mauvais vin, un vin frélaté, oui, celui qui a un goût de bromure de sodium. Et ils ne vont pas nous échapper. Nous allons les gaver de ce vin et leurs yeux deviendront écarlates. Leurs lèvres seront délavées et leurs dents seront jaunes. Tels des daltoniens alors, ils voiront leurs alliés, les Wagner, en jaune fluo. C'est chaud. Leur barque prend l'eau de partout et pour cause, leurs défenseurs se cherchent face aux assauts répétés de l'Ukraine. Ouais, c'est chaud. Qu'arrive-t-il
Quand on frappe ton défenseur en qui tu avais mis toute ta confiance, eh bien c'est la débandade. Et c'est le cas du trio infernal en ce moment. Prado les regarde et il rit. Clo, clo, clo. Ils n'ont rien vu encore. Merci et à bientôt. Vous les gens de l'AES là, c'est que Maman Blanc est en train de dire, ce gros français là parlé, vous n'avez pas compris. Venez, je vais vous expliquer comment on fait au grain là. Elle dit, si tu sèmes l'ignorance là, tu vas récolter la merde. Comme vous êtes un peuple qui aime qu'on leur mente là. Ils sont venus, vous ont menti, ils ont fait coup d'état. Mais ils disent que eux là, ils ont mis dans votre constitution que coup d'état n'est plus bon. Après que eux ils ont fini de faire coup d'état là, aucun fils du Mali ne doit faire coup d'état. Ce que vous avez sémé là, eux ils vont vous faire récolter ça. Après ils disent qu'ils ne sont plus fiers de leur armée. L'armée qui doit protéger les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens là. Ils sont allés prendre des violeurs d'enfants, des violeurs de vieilles femmes et surtout des criminels qu'on appelle les Wagners qui sont venus. Et aujourd'hui là, vous avez vu, c'est eux qui coupent les têtes des Maliens et ils vous font manger la chair de vos propres frères maliens. Quand tu as sémé, quand tu as invité la mort dans ta maison, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Maintenant là, ils vous ont coupé du reste du monde pour pouvoir bien vous avoir. Aujourd'hui, vous criez là, personne ne vous écoute. Avec votre grosse dents jaunes carriées là, personne ne vous écoute. Au moment où vous allez vous réveiller là, le monde est parti. Vous-même là, vous allez prier Dieu pour que nous les Ivoiriens partent vous coloniser. Tellement on sera en avance sur vous. Souveraineté, souveraineté. Depuis quand vous avez vu un pauvre être souverain? Depuis quand vous avez vu un état désertique sahélien, enclavé, jouer les gros bras? Mais le temps que ça va vous prendre de sortir de cette histoire-là, vous allez comprendre que le monde là, ce n'est pas un jeu. Le monde là, quand on fait élection là, c'est pour voir qui est un peu plus intelligent que qui. Mais quand c'est des capitaines idiots, des ramassis d'individus, des imprécis et des inaptes qui doivent vous diriger, les conséquences, vous allez les assumer jusqu'à dans vos gorges.